Jean chapitre 1. Alors, donc Wendy, tu vas commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et donc tu t'arrêtes à chaque verset, ok? Oui, papa. Très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà, on s'arrête, ça c'est la fin du premier verset. Au commencement était la Parole. et la parole était avec Dieu et la parole était Et Dieu. voilà. Au commencement, c'était quand? C'était quand Adam et Ève étaient là. D'accord, donc c'est au début de l'histoire de l'humanité. Ok, de l'histoire de l'univers même on va dire, d'accord? Parce que l'humanité a commencé, l'univers existait déjà. Pourquoi? Parce que Oui. l'humanité c'est les humains et quand Dieu il a d'abord créé le monde avant de créer les humains. Voilà, très bien. Donc au commencement, c'est quand Dieu a commencé à créer la nature. On va dire ça comme ça, ok? Et ensuite, maintenant, il a créé les humains. Et il les a créés à quel jour déjà? les humains, Sixième jour, très bien. Alors, donc, au commencement, donc dès le début, était la parole. La parole était avec Dieu, d'accord? Et la parole était comment? Était Dieu. La parole était Dieu. Donc cette parole-là même, c'est comme si c'était Dieu lui-même, d'accord? Dans la parole de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même. Ok? C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, telle que nous sommes en train de lire, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui était devant toi, qui est en train de te parler. Ok? Donc, on ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu, on doit la respecter comme si c'est Dieu lui-même qui s'est placé devant. D'ailleurs, c'est ce qui se passe spirituellement. D'accord? Quand nous méditons, nous lisons la parole de Dieu, spirituellement, c'est Dieu qui se place devant nous et qui est en train de nous parler, d'accord? De sa parole. Alors, si on part au commencement, si on veut lire le commencement, on va où dans la Bible? Oui, Wendy. Genèse, Quel chapitre? le premier chapitre. Allez, on y go. On va au premier chapitre de Genèse. Donc, il a dit, au commencement était là, la parole était avec et la parole était Dieu. Donc, on va voir un peu comment ça se passe dans le livre, Wendy nous a dit, de Genèse au chapitre Chapitre 1. Dès le début. Commencement, c'est début. Et dans la Bible, quelle expression on utilise encore pour dire le commencement? Quand on dit tu es le commencement et la fin, le commencement, comment on le dit? Le début. Oui, ça c'est en français, mais dans la Bible, le commencement, comment ça se dit encore? Pour dire que Dieu est le commencement. Ah, c'est l'alpha, voilà. Le commencement, c'est l'alpha, l'oméga, c'est la fin. Parce que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. D'accord? Comme une partie, le Nouveau Testament écrit en grec. D'accord? Dans le commencement, c'est alpha. C'est comme ça qu'ils avaient appelé ça, ok? Donc, quand on dit que Dieu ou Jésus est le commencement, c'est parce que il est aussi, on va voir plus loin, il est la parole et il est Dieu, d'accord? Il était au commencement, donc dès le début. Ça veut dire qu'il n'y a personne avant lui, parce qu'il est le début, ok? Il est l'alpha, il est le début, il est au commencement. Donc, Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'ancêtre, il n'est pas arrivé à un moment donné, il a toujours été. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Parce qu'il dure éternellement. D'accord? Donc, il a toujours été. Oui, Wendy. Mais on dit qu'il y a Marie et Joseph comme père et mère. Ça, c'est quand Dieu a décidé de venir sur la terre dans le corps d'un être humain. Dieu est entré dans le corps de Jésus. D'accord? Mais il existait déjà avant.
on peut voir, peut-être on verra un jour, des passages où, lorsque Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher, vous vous en rappelez, pour que l'eau sorte et que les enfants d'Israël puissent s'abreuver, Moïse avait tapé sur le rocher, d'accord? Et on a dit que ce rocher-là, c'était qui? Dieu. Jésus. Voilà, c'était Jésus. Ce rocher-là, c'était Jésus, alors que Jésus n'était pas encore venu dans le monde, physiquement. D'accord? Parce qu'il existait déjà avant. Ok? Mais, quand Dieu a décidé de venir sur la terre comme un être humain, il est entré dans le corps de Jésus, mais il existait déjà avant. Ok? Donc, on est dans Genèse chapitre 1. On retourne au commencement. Puisqu'on nous a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 1, Wendy? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. On dit un verset et on s'arrête. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, dès le début, Dieu a créé quelque chose. D'accord? Il a créé, c'est une action. Il a créé le ciel et la terre. Lis le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord. Donc ça, c'était ce qui existait avant qu'il ne crée le ciel et la terre. La terre était informe, elle n'avait pas de forme, elle était vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il n'y avait pas de lumière à la surface de l'abîme, pardon. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. D'accord? Attends, un instant. Donc, la question qu'on va se poser, puisque le premier verset nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est de se demander de quelle manière est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'il a pris des éléments et il a commencé à fabriquer le ciel, il a commencé à fabriquer la terre lui-même? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il a créé la terre et les cieux, ou est-ce que c'est d'une autre façon? Donc, verset 3 maintenant. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Donc au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu crée à partir de sa parole. Dieu crée à partir de sa parole. Il ordonne quelque chose de sa bouche et la chose s'accomplit. Voilà. Donc Dieu crée avec sa parole. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il a été dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc là, on voit que dès le commencement, là, la parole est avec Dieu parce qu'il va créer avec cette parole-là. Ok? Et la parole était Dieu. Donc, en fait, quand Dieu parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui est en train de s'exécuter. D'accord? Donc, c'est pour ça que lui, quand il dit, la chose existe directement parce que quand il dit, en même temps, il accomplit ce qu'il est en train de dire. Ok? Voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est vraiment pour nous amener à cela. C'est-à-dire que le respect qu'on doit avoir pour la parole de Dieu doit être le même respect qu'on donne à Dieu lui-même. Ok? Parce que sa parole, c'est lui-même. Donc ça, vous pouvez noter. Au commencement était la parole. Bon, on va dire Jean 1, donc, verset 1. La parole était Dieu. 2 points. Verset 1. La parole était Dieu. 2 points. C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 1, verset 1. C'est ça, hein? La parole était Dieu. Donc, Dieu est sa propre parole. Dieu est sa propre parole. La parole était Dieu. 2 points.
c'est ce qu'on écrit. La parole était Dieu, 2 points. La parole était Dieu, 2 points. Dieu est sa propre parole. Donc, nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Dieu est sa propre parole, donc nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Ok? On est d'accord? Je reprends tout de zéro. La parole était Dieu, 2 points. Donc Dieu est sa propre parole, point. S-E-S-T. Dieu est sa propre parole, point. Donc nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Point. Vous avez compris? Donc, quand j'ouvre ma Bible pour la lire, il faudrait bien que j'ai à l'esprit que c'est Dieu qui est devant moi qui est en train de me parler. Donc, ce n'est pas un homme qui est en train de me parler. Bien que Dieu a utilisé des hommes pour écrire la Bible, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Donc, c'est Dieu lui-même qui est là et qui dit les paroles que nous entendons. Ok? Oui, Raphaëla. Nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Oui. Donc, je reprends. La parole était Dieu. 2 points. Dieu est, E-S-T, sa propre parole, point. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Nous devons obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Je crois que peut-être j'avais dit avant, nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. Je crois que c'est ça. C'est bon? On continue? Non, j'ai pas fini. Donc, on a lu dans Genèse 1 que Dieu a créé les éléments de la nature par sa parole. C'est pour ça qu'on nous dit au commencement était la parole, parce que dès le début de l'histoire de l'univers, Dieu a commencé à créer avec sa parole. Ok? Donc la parole de Dieu est c'est Dieu lui-même. Alors on s'assoit et puis on continue. C'est bon comme ça ce que j'ai fait. Nous devons respecter et obéir à la parole de Dieu comme à Dieu lui-même. 8 points. Alors, donc, Wendy, tu continues. On revient dans Jean, chapitre 1, et tu nous lis le 2e verset. En fait, elle n'a pas encore fini d'écrire. Fini d'écrire, et après on revient dans la lecture de la parole. C'est bon? Oui, papa. Ok, tu nous lis le 2e verset, s'il te plaît. Dieu vit que la lumière était... Non, là on est revenu dans Jean chapitre 1 et on est au verset 2. On était parti dans le livre de Genèse simplement parce que Jean chapitre 1 nous a dit qu'au commencement était la parole. Donc on était parti voir si dès le commencement, la parole a commencé à sortir de Dieu. Ok? Et on a vu que Dieu a tout créé, enfin que Dieu a créé déjà les cieux et la terre par sa parole. Ok? Donc on revient dans Jean chapitre 1
Et on poursuit au verset 2 parce que c'est là que nous étions en train de méditer la parole de Dieu. Très bien. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, elle était au commencement avec Dieu, ça on l'a vu dans le livre de Genèse, d'accord? Parce que la parole de Dieu était là dès le début. Après. Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Il nous est dit ici au verset 3 que tout a été fait par elle. C'est qui le elle là? La parole. Très bien. Tout a été fait par la parole de Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Donc, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé était parfait. D'accord? Donc, ce qui veut dire aussi que si dans nos propres vies, nous faisons des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, alors ces choses-là ne seront pas parfaites. Elles ne seront pas dans la volonté de Dieu. On va écrire ça. Dans le verset 3, c'est tout ce qui a été fait. Non, tout ce qui a été fait, tout a été fait par elle, autant pour moi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Donc, on va noter que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Voilà, première chose. V3, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Entre parenthèses, V3. Nous sommes... Hein? C'est un nouveau paragraphe, oui. C'est la parole de Dieu, un nouveau paragraphe, tu sautes une ligne. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Oui. J'arrive pas à écrire avec ces carreaux. Ben, t'aurais dû me demander un cahier comme ça. J'en ai encore. Tu sautes une ligne, voilà. C'est... Tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons en dehors, tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu, tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu ne sera pas parfait. D'accord? Parce que Dieu, tout ce qu'il a fait, c'était à partir de sa parole et c'était parfait. Tout ce qui est fait en dehors de la parole de Dieu ne sera pas parfait. Tout ce qui est fait en dehors de la parole de Dieu ne sera pas parfait. Ok? Donc, vous aviez mis quelque part V3. Oui, moi je vais mettre... Voilà, tout a été créé par la parole de Dieu, entre parenthèses V3. Donc, tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu ne sera pas parfait. Donc, Dieu ne sera pas derrière. Ok? Dieu ne sera pas derrière et ce qui fait qu'on n'aura pas la bénédiction de Dieu sur ces choses-là. Ok? Donc, tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est confirmé par la parole de Dieu? On va aller lire un verset en dehors. Colossiens. On avance. Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens. Après, on va voir Galates. Après Galates, on va voir Éphésiens, si je ne me trompe pas. Et après, on va voir Philippiens. Et après, ça va être Colossiens. Voilà. C'est ça.
On va prendre Colossiens 3, verset 17. Et Raphaëla va lire Colossiens, chapitre 3, verset 17. Tu as trouvé? Non, Colossiens, c'est juste Colossiens. Il n'y a pas un Colossien. Donc, j'ai dit, vous passez Actes Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous passez Galates, vous passez Éphésiens, vous passez Philippiens, vous passez, après vous tombez sur Colossiens. C'est bon? Voilà, Colossiens, chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? Et quoi que vous faisiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, vous avez compris. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en accord avec la volonté de Jésus-Christ. D'accord? Donc, voilà pourquoi nous étions en train de dire que tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu, ici, sera en dehors de la volonté de Dieu, on ne pourra pas avoir la bénédiction de Dieu dessus, le soutien de Dieu dessus. D'accord? Donc nous devons toujours nous poser la question quand nous allons faire quelque chose ou dire quelque chose, parce qu'il est quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, en action, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je me mets là, je parle mal à Raphaëla, est-ce que je peux dire au nom de Jésus-Christ, Raphaëla, et puis je lui dis quelque chose qui n'est pas gentil? Est-ce que c'est possible? Non. Voilà. Donc ça veut dire que ce qui sort de ma bouche là n'est pas la volonté de Dieu, parce que je ne peux pas dire avant ce que j'ai prononcé, je ne peux pas dire au nom de Jésus-Christ. D'accord? Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Si par exemple, une camarade te dit, bon, on va aller, regarde, la camarade qui est là-bas, on va aller la pousser pour qu'elle tombe et qu'elle se blesse. D'accord? Est-ce que je peux dire, bon, au nom de Jésus-Christ, on va aller la pousser pour qu'elle tombe et qu'elle se blesse? Est-ce que je peux dire ça? Mais non, tout de suite, je comprendrai que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être fait selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, du coup, je ne le fais. C'est comme ça. Si maintenant, je vais accuser injustement ma sœur Raphaëla auprès de maman, Raphaëla, elle n'a rien fait, je descends pour dire à maman, bon, voilà, Raphaëla est en train de, je ne sais pas moi, elle a fait tomber un verre, ça s'est cassé, alors que ce n'est pas la vérité. Est-ce que je peux arriver devant maman? Je sais bien que c'est pas la vérité. Je dis, au nom de Jésus-Christ, Raphaëla a fait tomber un verre et le verre est cassé. Les débris sont là-bas. Est-ce que je peux dire ça, sachant que c'est un mensonge? Non. Donc, tout ça nous montre simplement ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Si on fait ça dans nos paroles ou dans nos œuvres, tel qu'il est en train de dire, on saura tout de suite ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ok? Voilà. Oui, Raphaëla. En fait, on ne peut pas vraiment toujours savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, parce qu'une fois, quand on était chez Happiness et Delali, oui. En fait, Happiness, elle devait faire la vaisselle et elle voulait pas. Et après, Delali, elle a dit, au nom de Jésus, tu vas faire la vaisselle. Oui. Et après, Happiness, elle a dit, mais arrête de dire au nom de Jésus partout. Mais ça permet justement de savoir si est-ce que Happiness pouvait dire au nom de Jésus je ne fais pas la vaisselle. Non. Non. Pourquoi? Parce que Jésus nous demande d'être serviable. Donc toi-même quand tu vas mettre au nom de Jésus devant et que tu vas prononcer quelque chose qui n'est pas de Jésus, toi-même tu verras qu'il y a un problème. Donc elle ne peut pas dire au nom de Jésus je ne fais pas cette vaisselle-là sans qu'il y ait un problème. Si par exemple elle est malade, si par exemple ses mains ne se portent pas bien, oui, elle peut dire au nom de Jésus, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ses mains ne peuvent pas le faire, donc elle n'aura pas de problème à le dire. Mais si elle est là, elle est en santé, elle est en plus la petite sœur, et qu'elle dit au nom de Jésus, je ne fais pas, en fait, elle est en train de désobéir. Elle n'obéit pas à sa sœur aînée,
elle n'obéit même pas à la volonté de Dieu, qui dit demande d'aider ses parents, d'accord, hein, quand on dit honorer les parents, faire la vaisselle à la maison, par exemple, pour les enfants, c'est une manière d'honorer les parents. Pourquoi? Parce que on rend service aux parents, donc on les aide dans les tâches quotidiennes, et c'est une manière d'honorer les parents. Nous-mêmes, lorsque nous servons Dieu, d'accord, nous honorons Dieu en le servant, d'accord. De la même manière aussi, lorsque nous servons les parents, nous les aidons, nous sommes en train de les servir et nous sommes ainsi en train d'honorer nos parents, d'accord. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, c'est ce que vous avez vu la dernière fois. Vous avez vu, j'étais un pas là et puis vous avez parlé là-dessus. Ok, c'est bon. Donc on revient dans Jean chapitre 1. Vous pouvez noter Colossiens 3, 17, ça c'est très important. Colossiens chapitre 3, 17. Nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Et vous avez vu comment on peut appliquer ça. Donc après le paragraphe qu'on a écrit, on peut mettre entre parenthèses V3 et après on met entre parenthèses Colossiens. Sans parenthèse, Colossiens 3, 17. Comment on écrit Colossiens? Colossiens, c'est écrit dans ta Bible. Là, tu étais dans le livre de Colossiens. Tu lis simplement ce qui est écrit dans ta Bible. Comment c'est écrit, Colossiens? Donc, Colossiens 3, verset 17. Nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, c'est quoi ça veut dire au nom de Jésus-Christ? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ? C'est-à-dire que... comment on peut dire ça? Au nom de Jésus-Christ, dans certains cas, peut aussi vouloir dire, par exemple, un policier. Si un policier surprend un voleur ou un assassin, quand il vient l'arrêter, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez déjà dû voir ça dans les films. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'arrête au nom de la loi. Ah, très bien. Il dit au nom de la loi, je t'arrête. D'accord? Parce que, imaginons-nous que le policier s'appelle par exemple Monsieur Pierre, d'accord? Est-ce qu'il peut venir, il dit au nom de Pierre, je t'arrête. La personne va dire, tu me laisses passer ici, la Pierre c'est qui? D'accord? Mais quand il dit au nom de la loi, là ça change tout. Donc ce n'est pas en son propre nom qu'il arrête la personne, mais c'est parce qu'il est envoyé par la loi, d'accord, qu'il peut l'arrêter. Et l'autre en face, en entendant la loi, va se soumettre à cette loi-là aussi. Donc de la même manière, quand on dit au nom de Jésus-Christ, si c'est pour poser une action, par exemple quand on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que en qualité de quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ, donc en qualité d'envoyé de Jésus-Christ, je te baptise. D'accord? Donc, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui se mettait pour te baptiser. D'accord? Donc, de la même manière, le policier, quand il dit au nom de la loi, donc ce n'est pas lui-même. C'est vrai que la loi l'utilise pour arrêter la personne. D'accord? Ok? Mais ce n'est pas de sa propre volonté ou de sa propre responsabilité qu'il le fait. C'est parce que la loi ne peut pas venir elle-même pour arrêter la personne. Ok? Que la loi utilise des personnes pour mettre en application ce qu'elle a décidé. Donc de la même manière, comme Jésus-Christ ne peut pas descendre ici pour faire certaines choses, il a mis ses représentants qui sont ses enfants. D'accord? Et donc quand il dit au nom de Jésus-Christ, c'est en qualité de représentant de Jésus-Christ, je peux faire ceci. Comme le policier va dire, en tant que représentant de la loi, je vous arrête maintenant. Ok? Je vous amène. Donc, voilà. Donc, quoi que vous fassiez en parole et en acte, faites en tant que... faites tout au nom de Jésus-Christ. Donc, celle qui dit, je ne lave pas les assiettes, est-ce qu'elle peut dire, moi, en tant que représentant de Jésus-Christ, je ne lave pas ces assiettes-là? Est-ce que Jésus-Christ aurait fait ça? Non. Voilà. Sauf si il est malade. Bon, Jésus-Christ n'a jamais été malade. Sauf si la personne est malade. Sauf si, comme on a dit, elle n'est pas en capacité de le faire. Mais à chaque fois que Jésus-Christ a eu l'occasion d'aider quelqu'un, il n'a jamais
il n'a jamais manqué d'aider quelqu'un. D'accord? Ok, bon. Voilà. On continue, on revient dans Jean chapitre 1. Donc ça, c'était Colossiens 3, 17. Vous l'avez noté? Ok, donc on revient dans Jean 3. Là, on a seulement fait 3 versets, hein, vous avez vu? C'est riche, hein? Donc, à chaque fois que tu vas dire une mauvaise parole ou faire une mauvaise chose, ou même n'importe quoi, même une bonne chose, tu te poses derrière la question, est-ce que je peux dire au nom de Jésus avant de faire la chose? Et tu verras ce qui est mal. D'accord? Voilà. Ah, Raphaëla m'a arraché le téléphone. Ah, est-ce que Raphaëla peut dire au nom de Jésus, t'arrache ce téléphone-ci? Ah non, pas du tout. Elle ne peut pas dire ça parce que Jésus n'aurait pas fait ça. Et donc tout de suite, elle saura que ce n'est pas bien. Ok, donc tout ce qui a été fait par la parole. Donc on lit au verset 4, Wendy. Jean 1, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. D'accord, en elle, c'est qui elle? La parole. Voilà, donc en la parole était la vie. Donc dans la parole de Dieu, il y a la vie. Comme Jésus, il est la vie et que Jésus, c'est la parole. Voilà. Donc, en la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'écoute la parole de Dieu et qu'elle entre dans mon cœur, qu'est-ce qu'elle doit produire? Elle doit produire la vie. On reste d'abord dans ce verset. Si j'entends la parole de Dieu et qu'elle descend dans mon cœur et que j'accepte cette parole-là, elle doit produire la vie. C'est-à-dire qu'elle doit transformer ma vie. Ma vie doit devenir conforme ou bien à l'image ou bien obéir à la parole de Dieu. Donc si je faisais mal avant, lorsque j'entends la parole de Dieu, je commence à faire bien, comme la parole de Dieu me demande. D'accord? Donc, si j'entends la parole de Dieu et que je continue à faire mes propres désirs, mes propres comportements mauvais, je continue à faire ce qui n'est pas bien, ça veut dire que la parole de Dieu là n'est pas tombée dans mon cœur. Ou bien c'est tombé dans un cœur où il y a beaucoup de pierres, de ronces, d'épines, et ça ne produit pas la vie. Parce que si tu prends une graine, par exemple, d'accord? Tu prends une graine, tu jettes sur une terre, et que cette terre-là, elle est desséchée, ou bien s'il y a des mauvaises herbes qui sont agressives dessus, est-ce que la graine que tu as lancée dans la terre, est-ce qu'elle va produire? Non. Non. Il faut qu'elle tombe sur une bonne terre, une terre qui est bien labourée, une terre qui est arrosée par la pluie, et là, ça va pousser. D'accord? Ça va donner justement des semences, des plantes. Ok? Donc, quand le verset 4, on dit, en elle, en la parole était la vie. Donc, la parole de Dieu vient pour donner la vie. C'est-à-dire, elle vient pour transformer les personnes. Elle vient pour transformer la vie des personnes. Donc, celui qui entend la parole de Dieu et qui la reçoit dans une bonne terre, sa vie doit être changée. S'il n'obéissait pas aux parents, à la grande sœur, au maître, il doit commencer à obéir au maître. Si quand les parents l'envoyaient pour faire quelque chose, il réchignait, il murmurait, il désobéissait, il doit changer parce que il a compris que Dieu n'aime pas ça. Voilà. Or, il veut plaire à Dieu. Voilà. Vous avez compris? Ça transforme. S'il parlait mal, s'il disait des paroles blessantes aux personnes, quand il entend la parole de Dieu, il comprend qu'il ne faut pas mal parler aux gens. D'accord? Parce que ces personnes-là sont aussi des créatures de Dieu. Voilà. Donc, ça doit changer sa vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il va toujours se demander, est-ce que je peux dire au nom de Jésus avant de faire ce que je vais faire? À partir du moment où il se pose cette question-là, sa vie va directement changer. Parce que si tu ne te poses pas cette question, ben, tu fais comme ça vient dans ta tête. D'accord? Mais quand tu te poses cette question-là, tout de suite, tu sais ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien, et tu fais ce qui est bien. Tu choisis de faire ce qui est bien. On est d'accord? Allez,
Donc, on note chapitre, verset 4. Donc, il y a la vie dans la parole de Dieu. Entre parenthèses, V4. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Ok? Il y a la vie dans la parole de Dieu. Entre parenthèses, V4, 2 points. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Entre parenthèses, V4. Voilà, on a fait 4 versets à peine. Hein? Et pourtant, on a déjà beaucoup écrit. Voilà. Il y a, ça montre que la parole de Dieu est très riche. Donc, il y a la vie dans la parole de Dieu. Entre parenthèses, V4, 2 points. Donc, lorsque j'écoute la parole de Dieu, On écrit? oui, vous écrivez. Donc, il y a la vie dans la parole de Dieu. Entre parenthèses, V4, 2 points. Donc, lorsque j'écoute la parole de Dieu avec un cœur bon, lorsque j'écoute la parole de Dieu avec un cœur, la Bible dit honnête et bon. C'est-à-dire que j'écoute vraiment avec un cœur qui est sérieux devant le Seigneur. Lorsque j'écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, honnête c'est H-O-2-N-E, accent circonflexe T-E. Avec un cœur honnête et bon, lorsque j'écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, virgule, elle transforme ma vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Elle transforme ma vie, c'est-à-dire qu'elle m'apporte la vie, d'accord? Parce qu'elle apporte un changement dans ma vie. Un changement qui tient compte désormais de la parole de Dieu. Donc, c'est bon? Donc, je reprends. Il y a la vie dans la parole de Dieu, entre parenthèses V4. Donc, 2 points. Donc, lorsque j'écoute la parole de Dieu et la reçois dans un cœur honnête et bon, virgule, elle transforme ma vie. Point. Et on a vu tous les exemples. Enfin, on a vu beaucoup d'exemples. Si je n'obéis pas aux parents, si je n'obéis pas au maître, si je n'obéis pas aux adultes, si je n'en fais qu'à ma tête, si je parle mal à des personnes, ça veut dire que je ne me suis pas posé des questions. Est-ce que je peux dire au nom de Jésus avant de faire ça? D'accord? Mais en fait... Oui. En fait, moi, quand je fais quelque chose, que ce soit bon ou mal, moi, je dis jamais au nom de Jésus. Il faut le dire. Parce qu'en le disant, pas forcément tu vas dire avec la bouche au nom de Jésus. Non, dans ton cœur, tu vas dire au nom de Jésus dans ton cœur et ça te permettra de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Ou au moins, si tu ne dis pas au nom de Jésus, dans ton cœur, tu te poses la question, est-ce que je peux dire au nom de Jésus avant de faire ce que j'ai fait là? Ça me permettra de savoir, ça te permettra de savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais en parole et en œuvre, on a dit. Ok? Oui. En fait, je me souviens que quand on était avec Delali pour son anniversaire, Oui. Quand on avait acheté le KFC, elle avait dit est-ce qu'on va manger aux arcades ou bien est-ce qu'on va manger chez elle. Et après, on avait dit aux arcades, et après on est allé aux arcades, mais en fait, quand on avait acheté, la dame là, elle avait oublié de mettre les verres. Donc, et elle a dit qu'en fait, à un moment, l'Esprit de Dieu lui avait dit pourtant de retourner à la maison. Et elle n'avait pas obéi. Ok, donc, je reprends une dernière fois. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Entre parenthèses, V4, 2 points. Donc, lorsque j'écoute la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, virgule, elle
elle transforme ma vie. Point. Ok? Alors, on lit le verset 5 et on va s'arrêter là. La lumière, lui, dans les ténèbres, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Ok, la lumière. Donc, on avait d'abord dit dans le verset 4 que et la vie était la lumière des hommes. D'accord? Donc, quand tu viens dans une pièce qui est sombre, d'accord? Si tu marches dans la pièce là, s'il y a une table par exemple, tu ne la vois pas, tu peux te cogner dessus. Oui. Tu peux cogner ton pied s'il y a des objets, des obstacles dans la pièce, ok? Par contre, lorsque on allume dans la pièce, là tu vois distinctement tout ce qu'il y a et tu peux l'éviter, ok? Donc, la vie, justement, qui est dans la parole de Dieu, te permet de voir distinctement le monde, de voir les pièges du diable et de les éviter, ok? Parce que le monde est dans les ténèbres, mais la parole de Dieu est une lumière. Donc, c'est comme que celui qui a la parole de Dieu, il marche dans ce monde comme quelqu'un qui était dans une pièce noire et on a allumé pour cette personne-là. Donc, voilà pourquoi les chrétiens, ils peuvent voir, c'est même pas ils peuvent, ils voient des trucs que les païens ne voient pas. D'accord? Ils peuvent éviter des choses que les païens ne peuvent pas éviter. Je prends par exemple un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, il ne va pas aller s'engueuler avec quelqu'un. Donc dès qu'il va voir que la personne commence déjà à élever le ton et veut l'engueuler, il va se taire. Il va partir ou il va dire bon ben au revoir, je préfère m'arrêter là. Pas parce qu'il est faible, d'accord, mais parce qu'il voit déjà que au travers des paroles qui sont en train de sortir, il ne va plus faire la volonté de Dieu parce qu'il risque de mal parler à la personne en lui répondant, ou la personne risque de mal lui parler et ça va peut-être le blesser et il va mal réagir, soit en parlant mal, soit en se défendant, et il ne sera plus dans la volonté de Dieu. Donc, comme il voit déjà loin que ça peut produire des mauvaises actions, d'accord, il va arrêter de parler, il va se retirer, il va arrêter de parler, il va arrêter là. Mais celui qui est dans le monde, comme il ne pense pas à ce que ça va produire, lui, il va engueuler la personne, il va parler, et ça montre la différence entre quelqu'un qui connaît le Seigneur, d'accord, donc lui, il marche dans la lumière, il voit les obstacles, quand il voit un obstacle, il se dit que si je m'avance là, je vais cogner mon pied. Donc, il évite. Alors que celui qui est dans la même pièce, au même endroit, mais si c'est éteint pour lui, c'est un peu comme si tu prends un aveugle et quelqu'un qui voit. Tu mets les deux au même endroit, ben, l'aveugle il va se cogner partout, alors que celui qui voit va éviter tous les obstacles. D'accord? S'il y a une rigole qui passe là, un grand trou, l'aveugle lui va venir, s'il n'a pas de canne, il met le pied, il va tomber dans le trou, alors que toi qui vois, tu vas venir, tu vas enjamber le trou, tu vas passer et continuer. D'accord? Donc c'est ça la différence entre celui qui est un enfant de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, dont lui, il a la lumière, ok? Cette lumière-là lui permet de voir ce qui est obstacle et de les éviter, alors que celui qui n'est pas un enfant de Dieu, il n'a aucune lumière, il est comme l'aveugle qui marche là comme ça, il ne sait pas où sont les obstacles, il peut cogner les obstacles, il peut les heurter, il peut tomber dans un trou et ainsi de suite. Ok? Donc, lorsque je n'obéis pas à la parole de Dieu, je deviens comme un aveugle. Ok? Parce que je me prive. Je refuse la lumière que Dieu m'a donnée, qui est sa parole. Voilà pourquoi si je désobéis, ben, je peux avoir des conséquences. Je désobéis à mes parents, je peux recevoir une belle bastonnade. Je désobéis à mon maître, je peux avoir une mauvaise note de comportement ou on peut même m'exclure de l'établissement si ça va loin. D'accord? Si je fais quelque chose de mauvais, je peux avoir des conséquences, des problèmes, des conséquences vraiment qui vont être difficiles pour moi. Alors que celui qui obéit à Dieu, la lumière en obéissant à la parole de Dieu, qui est une lumière, ça lui permet de voir directement que, si le maître a dit de faire ça, et que moi je ne le fais pas, mais ça risque de m'attirer des problèmes. Donc, je vais obéir.
Déjà pour ça. Ok? Parce qu'il a la lumière de Dieu. Mais celui qui agit comme n'ayant pas la lumière de Dieu, ben, il va s'attirer des problèmes. Ok? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non. Moi, juste que je sais que mes copines qui étaient en primaire à Cabrigny, elles m'ont dit qu'il y avait... Que, par exemple, ma copine Lucie qui était là, elle a dit qu'il y avait un garçon qui vraiment... il faisait vraiment n'importe quoi, il parlait très mal aux maîtresses et tout ça. Et qu'un jour, il avait tapé un élève jusqu'au sang. Oh là là. Et il s'est fait exclure de l'établissement. Voilà. Il s'est fait virer, pardon, de l'établissement. Oui, il est parti de l'établissement. On l'a renvoyé, c'est ça le vrai mot, pas viré, mais on l'a renvoyé de l'établissement. Il n'est plus dans l'établissement. Oui. On a convoqué ses parents et on a dit on ne veut plus de lui, on l'a chassé de l'établissement. Tu vois, et ça c'est très très mal. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver pour t'inscrire dans un nouvel établissement, on va te dire de quel établissement tu viens. Amène-nous tes relevés de notes et tes bulletins. Et dans les bulletins, ben, tout ce que tu as fait ailleurs là-bas, on va l'écrire. Et eux, ils vont dire, ah, ben, nous, on ne veut pas des personnes qui ont été renvoyées d'ailleurs ici. Parce qu'on ne sait pas si tu vas venir nous mettre le désordre aussi ici. Donc ils sont encore... Voilà, ben, tu peux te retrouver justement comme ça, à ne pas avoir un établissement qui t'accepte. Ok? Oui. Mais quand on voyait le commencement, ben, Dieu, il était comme ça ou il avait aussi les anges quand il créait le monde? Quand il créait le monde? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Je crois que là, il y avait déjà les anges qui étaient là. D'accord? Il y a certains anges qui étaient déjà au commencement, tel qu'on le voit là. D'accord? Mais, à un moment donné, Dieu, il a créé ces anges-là, au commencement du début. Ok? Voilà. Donc, la lumière brille dans les ténèbres, c'est ce qu'on vient d'expliquer, celui qui a la lumière, et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Bon, là, on nous parle maintenant de Jésus qui est la lumière, et qui est venu dans le monde, et ceux qui étaient dans les ténèbres ne l'ont pas accepté. Ils ont préféré continuer à marcher dans les ténèbres. Et donc, ils se cognent les pieds, ils se cognent la tête, ils se cognent... Ben, on le voit aujourd'hui. C'est parce que les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ que le monde est dans l'état dans lequel il est, parce qu'on marche dans les ténèbres. D'accord? Parce que les gens, ils prennent des décisions, ils font des choses, ben après on voit seulement les conséquences. Ok? Oui. Et spirituellement, quand tu dis se cogne le pied, c'est quoi? Se cogne le pied, ben c'est quand tu n'obéis pas et que tu as une conséquence qui t'arrive. D'accord? Voilà. Donc, la prochaine fois, donc vous revenez quand vous aviez écrit Jean chapitre 1, on avait dit 1 tiret et on n'avait pas mis la suite, vous mettez 1-5. Et on va s'arrêter là. Donc là, on a fait 5 versets. On fait un peu toujours comme ça quand on commence des nouveaux chapitres. Voilà. 5 versets. Donc, quel sujet de prière vous voyez par rapport à ce que nous avons partagé? Qu'on ne se cogne pas? Non, on lève la main et puis on propose des sujets de prière. Oui, Raphaëla. On peut demander à Dieu qui nous aide à obéir à sa parole. Qu'il nous aide à chaque fois qu'on écoute sa parole, qu'on puisse toujours reconnaître nos erreurs et qu'on puisse l'écouter avec un cœur honnête et bon. Très bien. Reconnaître nos erreurs, l'écouter avec un cœur honnête et bon pour avoir le désir de changer, pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Wendy, tu as un autre sujet qui n'a pas été dit, que tu vois? De ne pas se cogner et de marcher toujours dans la lumière. Voilà. De se poser toujours la question, est-ce que je peux dire au nom de Jésus avant de faire ce que je vais faire? Ça, c'est très important. Est-ce que je peux dire au nom de Jésus et faire ce que je vais faire? D'accord? Voilà. Donc, on va prier pour ces sujets-là. Ok? Je vous laisse chacune prier. Seigneur, je te prie pour qu'on se cogne pas et qu'on puisse
on puisse marcher toujours dans la lumière, mais pas dans l'obscurité. Amen. Et fais aussi que on t'écoute avec un cœur bon et honnête. Amen. Et aussi que on puisse bien t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Merci pour la visite de Tata Eugénie, Laetitia et Alan. Toujours se poser la question dans notre cœur, est-ce que ce que je vais faire est bien? Non, et puis je peux se poser la question, est-ce que je vais faire cette chose? Je peux le dire au nom de Jésus. Seigneur, aussi fait qu'on puisse bien obéir à ta parole, qu'on puisse toujours l'écouter avec un cœur bon, honnête et reconnaître nos erreurs pour me faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ces enseignements que tu nous donnes. Donne-nous de craindre ta parole comme toi-même. Et Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir un cœur toujours prêt à reconnaître nos erreurs lorsque nous entendons ta parole avec le désir de changer pour faire ta volonté. Car nous voyons qu'en faisant ta volonté, cela apporte de la lumière dans nos vies. Et avec la lumière, nous savons que nous vivons beaucoup mieux que celui qui est dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.